Alors, revient sur l'apologie de Socrate. Donc, apologie, Socrate, 70 ans, passe devant un tribunal athénien en moins 399. Donc, on est là, ce qu'on appelle dans le premier discours. Et il va présenter sa défense. Donc, en première partie, ce qu'on appelle, il dit qu'il y a deux types d'accusations. C'est-à-dire, il a accusé par trois personnes et elle rajoute une deuxième accusation. C'est une défense assez singulière, alors que la peine encourue, c'est la mort. Et là, il rappelle c'était quoi les premières accusations. Les premières accusations, c'était les plus anciennes accusations qui pesaient contre lui, dont lesquelles qu'il était un philosophe. Voilà, on parle de philosophie, donc on disait que c'était un philosophe naturaliste et que c'était un sophiste. D'accord. Et donc, et là aujourd'hui on va voir, là on est ici. Donc là il réfute qu'il fut un philosophe naturaliste et un sophiste. Et là il dit la science de Socrate et l'oracle de Delphes. Alors Delphes. Alors qu'est-ce qu'il dit? Je vais essayer de faire un truc. Alors c'est parti, le texte. Alors, quelqu'un de vous serait peut-être tenté de me demander: mais enfin, Socrate, qu'en est-il donc de toi? D'où viennent ces calomnies dont tu es l'objet? Car, après tout, si tu ne faisais rien d'exceptionnel, comment parlerait-on tant de toi? Et si tu n'agissais pas autrement que la majorité des gens? On peut noter majorité des gens. Alors, si tu n'agissais pas autrement que la majorité des gens, comment te serait venue cette réputation? Parce qu'il avait mauvaise réputation. Alors, dis-nous toi-même ce qui en est, et si tu ne veux pas que nous nous forgions une explication à nous. En fait, en note de bas de page, dit quand on dit cette majorité des gens, c'est-à-dire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, dans les anciennes accusations, du coup, on accusait Socrate de faire des choses à peu près extraordinaires, de voler dans le ciel, chercher ce qui se passe sous la terre et tout, et donc il y avait la fameuse anecdote où l'enfant, où il y avait un paysan et du coup l'enfant du paysan il va apprendre avec Socrate et il va commencer à réfuter son papa. Mais du coup, ce qui donne une mauvaise réputation à Socrate. Et là, on dit comment parlerait-on tant de toi si tu n'agissais pas autrement euh, et si tu n'agissais pas autrement que la majorité des gens. Donc en fait, ça c'est une pique contre la démocratie de l'époque parce que dans la démocratie, si les petites flèches là, c'est les gens normaux. Alors ils sont à l'intérieur de la démocratie là, circonscrits par ce cercle là. Et Socrate il était un peu en rouge. Donc c'était voilà, donc c'était ce qu'on appelle l'accusation démocratique, c'est-à-dire que tous les petits points noirs là, ils voient d'un mauvais oeil les gens en rouge là, même si imaginons qu'il y en ait deux, parce que ceux en rouge ils se distinguent. Bon déjà sur la figure, la distinction elle est de couleur, mais parce que dans une démocratie, ceux qui sont un peu plus fortunés, ceux qui ont un mode de vie différent,
ils sont vus d'un mauvais œil par, par la majorité, quoi. Voilà. Après, ce sera repris. Quand ça moi j'ai lu ça vite fait là, au 18e siècle, quand Tocqueville il va aller va écrire de la démocratie en Amérique là, qui parlera de tyrannie de la majorité, mais bon, je sais pas s'il y a vachement un lien. De toute façon, on fera Tocqueville, je sais pas quand. Donc on reprend où on était. Alors, du coup la question c'était quoi? Dis-nous de ce qu'il en est, parce que sinon ça on va faire on va avoir notre propre explication, d'accord. Alors, réponse, question tout à fait légitime, j'en conviens. Aussi vais-je essayer de vous expliquer ce qui m'a fait cette fâcheuse notoriété. D'accord. Donc je vais expliquer pourquoi il était un point rouge, alors qu'il devait être un point noir comme tous les autres. Écoutez donc. Peut-être il est vrai, quelques-uns vont-ils s'imaginer que je plaisante. Non, croyez-le bien, ce que je vais dire est la pure vérité, je le reconnais donc, Athénien. Donc quand il dit généralement ce que je vais dire c'est la pure vérité, c'est qu'il va sortir une dinguerie là. Alors, écoutez bien, je possède une science. Alors que deux paragraphes avant, il disait qu'il ne savait rien. Alors, il possède une science. Et qu'est-ce que c'est que ça? Et c'est ce qui m'a valu cette réputation. Quelle sorte de science? On se demande bien. Celle qui est, je crois, la science propre à l'homme. Alors, point rouge. Socrate. Une réputation. Faire ça à la chinoise maintenant. Parce qu'en Chine, maintenant, on note le comportement social des gens. Imaginons qu'il a 4 moins. C'est-à-dire qu'il n'est pas bon du tout, là. Une très fâcheuse réputation. Mais d'où lui vient cette réputation? Lui il explique que il possède une science qui dit propre à l'homme. Propre à l'homme. Est-ce que ça existe des sciences propres à l'homme? Je sais pas. Alors, cette science-là, il se peut que je la possède, tandis que ceux dont je viens de parler, alors, donc les sophistes. Ah d'accord, ok. Ok. Alors, il se peut que, tandis que ceux dont je viens de parler en ont une autre, qui est sans doute plus qu'humaine, sinon je ne sais qu'en dire, car moi je ne la possède pas, et si quelqu'un me l'attribue, il ment et cherche à me calomnier. Ouais, d'accord, ok, je comprends. Ok. Alors, ouais, effectivement, parce qu'on avait parmi. Donc là, on est toujours dans les anciennes accusations, on n'est même pas dans les nouvelles accusations. Hein. Donc, par exemple, ce point rouge là, c'était nous reprocher d'être un philosophe naturaliste. D'accord. Donc, naturaliste, c'était quoi Donc, c'était les philosophes de la nature qui recherchent. C'était donc un naturaliste, c'était quelqu'un. Alors, naturaliste notamment chercher le savoir du ciel. Donc, effectivement, c'est bien une science qui dépasse la capacité humaine, parce que c'était un peu compliqué de voler à l'époque, je crois. Et donc, est-ce que c'était un crime de savoir ce qui se passait dans le ciel, donc les astres cosmologiques, etc. Oui, c'est un crime apparemment parce que c'était. Il dit que c'était. Savoir du ciel, c'était quelque chose qui appartenait à la religion. Donc, quelqu'un qui prétendait avoir essayé de connaître ce qui se passe dans le ciel sans passer par la porte religion, c'était. Alors, je vais mettre le savoir du ciel et le savoir sous terre. Voilà. Sous terre et religion, c'était. Sous terre et ciel, c'est savoir ce qui se passait sous la terre et dans le ciel, c'était des trucs qui appartenaient à la religion à l'époque. Voilà. Et voilà comment on se retrouve un citoyen. Comment là on a un citoyen normal
majorité, se démarque pas trop, commence à vouloir savoir ce qui se passe dans les cieux, dans le ciel, du coup commence à devenir bleu, continue dans cette démarche en étudiant, en enseignant la sophistique, elle commence à devenir vert, parce que là ça, après jusqu'à la fin, on devient citoyen rouge, et là on est devant un tribunal, jugé par tous les petits points noirs là, dont des juges, et on risque la peine de mort. Voilà, donc lui dit possède une science, mais qui n'est pas la sophistique, qui n'est pas les sciences donc des philosophes naturalistes. Alors, l'autre point, sophiste. Donc lui dit qu'il n'est pas sophiste, alors qu'il y avait des témoignages donc d'Aristophane qui disait qu'il enseignait aux enfants, à l'enfant du paysan là, de faire l'argument du plus faible le plus fort. Ok. Maintenant, n'allez pas murmurer, Athéniens, si je vous parais présomptueux. Effectivement. Est-ce présomptueux de dire que je peux de posséder une science propre à l'homme? Et donc ça voudrait dire en filigrane que le reste c'est les petits points noirs, ils ont pas cette science du coup. Alors ce que je vais alléguer n'est pas de moi. Alors je m'en référerai à quelqu'un qu'on peut croire sur parole. Témoignage qui attestera ma science, si j'en ai une, et ce qu'elle est, c'est le dieu qui est à Delphes. Ok, Delphes. Delphes. Alors là, est-ce qu'il met pas un peu de religion dans son truc là? Le dieu qui est à Delphes, c'est quoi ce truc là? Alors, je suis en train de chercher sur Wikipédia. Donc, c'est un site d'un sanctuaire situé en Grèce là-bas, où parle l'oracle d'Apollon à travers sa prophétesse. D'accord, ok. Donc à Delphes, on trouvait quoi à Delphes à l'époque une sorte de prophétesse. Ok, donc là on rentre dans un délire. Là on rentre. Là il reparle de quelque chose de religieux là. Alors parce qu'il dit que le témoignage qui attestera la science que Socrate possède, c'est que cette prophétesse qui est à Delphes pourra corroborer ses propos. Bon. Alors, vous connaissez certainement Chéréphon, je sais pas, Chéréphon. Il est là. Je sais pas, je l'imagine comme as. Alors, Chéréphon, lui il fait quoi lui? Lui et moi nous étions amis d'enfance. Et il était aussi des amis du peuple. Il prit part avec vous à l'exil, que vous savez, et il revint ici avec vous. Alors vous. Ouais. Donc Chéréphon, c'était un petit point, un petit croix, donc c'était un partisan de la démocratie. Ok, donc ça veut dire que tant que partisan de la démocratie, devrait, si on le cite, c'est qu'il pourrait disculper Socrate. Je suppose, hein. Après, on n'est pas à l'abri de, surprise. Alors, Chéréphon. Alors, lui et moi, nous étions une enfance, ok.
Alors vous n'ignorez pas quel était son caractère, combien passionné en tout ce qui l'entreprenait. Or un jour, qu'il était allé à Delphes. Un jour, il était parti faire un petit tour à Delphes, là. Il osa poser au dieu la question que voici. De grâce, juge, ne vous récriez pas en l'entendant. Il demanda donc... Voilà, donc... Là, quand il dit de grâce, machin, c'est que pareil, il va ressortir une giga dinguerie. Bon, de toute façon... Je pense que ceux qui étaient au procès à l'époque... ils s'attendaient à entendre des trucs assez... c'est farfelu. Or... Alors, il demande... Qu'est-ce qu'il demanda chez Réforme? Donc, du coup, il était à l'époque, là, il était là-bas, là, il était à Delphes. Et il demande, est-ce qu'il y avait quelqu'un de plus savant que Socrate? Voilà, donc lui il va à Delphes, je réponds, et il pose la question, est-ce qu'il y a quelqu'un de plus savant que Socrate? Voilà, si on fait un petit texte plus savant que Socrate. Vous voyez? Or la pitié, donc la prophétesse machin là, lui répondit que nul n'était plus savant. Voilà. Ok, incroyable. Cette réponse, son frère que voici pourra l'attester devant vous, puisque Chéréphon lui-même est mort. D'accord. Apprenez à présent pourquoi je vous en parle. Et fait, dites-nous, Socrate. C'est que j'ai à vous expliquer d'où m'est venue cette fausse réputation. Lorsque je connus cet oracle, je me dis à moi-même, voyons, que signifie la parole du Dieu? Lorsque je connus... D'accord. Donc là, il va expliquer d'où lui vient cette fausse réputation. Ok, donc voilà, on a dit la fausse réputation, la réputation, c'est là. D'où lui vient cette fausse réputation? Alors, et vous voulez savoir ce que signifie la parole du Dieu? Quel sens y est caché? J'ai conscience, moi, que je ne suis savant, ni peu ni beaucoup, donc il n'est pas savant du tout. Que veut-il donc dire quand il affirme que je suis le plus savant? Il ne parle pas pourtant contre la vérité, cela ne lui est pas permis. Donc la parole, ce que dit le... Donc du coup il pose... Apparemment ce que raconte cette prophétesse, on peut pas dire que c'est faux. Longtemps je demeurais sans n'y rien comprendre. Enfin, bien à contre-cœur, je me décidai à vérifier la chose de la façon suivante. Et voilà où se termine ce paragraphe qui se nomme La science de Socrate et l'oracle de Delphes, qui fait... Et voilà, donc là, comme à la manière d'un manga ou d'un film, ça se finit avec un gros cliffhanger, donc on verra après comment Socrate, donc du coup, est censé posséder aucune science. Lui dit qu'il possède une science propre à l'homme. Là, il cite son ami Chéréphon qui a été voir une fois la Pythie qui lui a dit qu'il n'y a pas quelqu'un plus savant que Socrate. Donc ça c'est un peu confus. Maintenant, je sais pas où il va un peu dans sa défense. On verra après.